Hello les voyageurs, on vous embarque avec nous pour 2 semaines en Guadeloupe. Merci à Air France pour le Wi-Fi gratuit dans l'avion qui nous a permis de suivre le match de Coupe du Monde de football en direct des airs. Nous avons choisi de passer notre première semaine du côté de Saint-François et notre deuxième semaine du côté de Sainte-Rose. Pourquoi choisir 2 endroits? Tout simplement pour visiter pleinement l'île sans perdre du temps sur la route. Bon appétit! Incroyable. Premier petit-déj en Guadeloupe avec de la confiture de Banane. banane. Vous vous en doutez, l'île de la Guadeloupe regorge de plein de restaurants. Nous avons découvert celui-ci, la Remerie des Pirates, qui est tout près de la pointe des Châteaux. Nous vous emmenons donc dans ce restaurant pour vous faire découvrir quelques petites pépites culinaires. Je ne compte plus toutes les plages qui se trouvent en Guadeloupe. Il y en a des milliers. À travers cette vidéo, nous allons vous en montrer quelques-unes, et notamment celle-ci qui se prénomme la plage de la Douche. La plage de la Douche, c'est un petit peu l'attraction du sud de Grande-Terre. C'est une très jolie crique isolée, cachée derrière une petite mangrove et lovée au creux des roches. Alors on peut venir s'y prélasser sur le sable fin, mais surtout pour prendre une douche salée. L'érosion a creusé une piscine naturelle alimentée en eau de mer par un geyser naturel, et c'est de toute beauté. Alors je vous rassure, pas toutes les plages sont mouvementées comme celle-là. Vous en découvrirez d'autres un poil plus calmes pour se prélasser tranquillement dans l'eau. Maman, je mets juste mon téléphone. Bien là. Oh, j'ai une crête!
Saint-François est une ville vraiment typique de la Guadeloupe. Nous avons découvert son centre-ville avec son église, ses coques, son marché, ses petites maisons de couleur. Et Saint-François est également un port où de nombreuses visites d'îles se font. En voilà une plage avec quelques vagues, mais beaucoup plus calme que la plage de la Douche. La plage d'Anse à la Gourde. Une plage également dans le secteur de la Pointe des Châteaux, après Saint-François. Bref, vous vous rendrez compte dans cette vidéo qu'il y a de nombreuses plages. Nous avons découvert celle-ci également, qui n'était pas forcément propice à la baignade, vu les vagues et vu les nombreux cailloux, mais juste magnifique à observer. Donc personnellement, je vous conseille de visiter la Guadeloupe en louant une voiture. C'est là que vous la découvrirez entièrement et pleinement. Et encore une plage, celle-ci c'est vraiment notre grand coup de cœur, c'est la plage du Souffleur à Port-Louis. De l'eau calme, des étendues de sable. En ce qui nous concerne, on a beaucoup aimé cette plage en raison des poissons que l'on peut observer depuis la plage sans forcément faire une sortie en bateau. Enfilez votre masque de plongée, votre tuba et c'est parti pour visiter les fonds marins. Vous y verrez des oursins, de nombreux poissons et vous ne serez pas déçus par l'eau turquoise de cette plage du Souffleur.
si vous êtes dans le secteur de la Pointe des Châteaux, tout à droite de l'île de la Guadeloupe, essayez de faire un lever de soleil ou un coucher de soleil à la Pointe des Châteaux. Vous y passerez forcément un moment magique. Pour notre cas, ça a été un lever du soleil paradisiaque. On est juste seul au monde et cela restera un souvenir magique. Nous voilà une journée à Pointe-à-Pitre. Ces rues, son marché artisanal sont vraiment typiques de la Guadeloupe. N'hésitez pas à vous promener dans les rues de Pointe-à-Pitre, vous y verrez des maisons de toutes les couleurs. Aux portes de l'enfer. Bienvenue à la porte d'enfer. Point de vue, hein? Ouais. Tu te rappelles le nom? La Pointe de la Vigie. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors pour être franche, je ne suis pas très cimetière, mais celui de Morne-à-l'Eau est juste fabuleux. Et il se distingue en fait par ses tombes en damier noir et blanc, recouvertes de faïence, et par sa disposition un petit peu en gradin qui lui confère une allure unique et franchement visible de loin.
Nous avons choisi durant notre séjour de visiter une distillerie de rhum. Notre cœur s'est porté sur la distillerie Bonne Mère, tout près de Sainte-Rose. Et d'ailleurs, un grand merci à notre guide qui nous a fait découvrir ces plantations. Cette visite dure environ 1h20. Ces cuves que l'on voit sont d'anciennes cuves en cuivre. Et vous découvrirez à travers cette exploitation comment est fabriqué le rhum. Lors de cette visite, vous allez vivre une immersion totale dans l'univers du rhum traditionnel, de la fermentation à la distillation et en passant par le vieillissement en fût. Donc chaque étape du processus a été expliquée par notre guide et montrée justement au plus près. Donc n'hésitez pas à fouler l'entrée de cette distillerie et je suis sûre que vous en sortirez gagnant. Et après donc cette immersion fascinante dans le monde du rhum traditionnel, on a terminé cette visite par une dégustation des différentes cuvées. On apprend à sentir ces arômes subtils, le caractère unique des rhums proposés et vous pourrez bien sûr acheter dans la boutique les rhums dégustés sur place. L'île de la Guadeloupe ressemble à un papillon et nous avons, comme je vous l'ai dit, passé notre première semaine du côté de Saint-François. Donc si vous regardez le papillon, ce serait l'aile droite du papillon. Cette fois-ci, nous nous dirigeons donc sur l'aile gauche du papillon qui est un poil plus, beaucoup plus rempli de forêt, de nature et avec des routes un peu moins plates. Et c'est dans ce côté de l'île qu'il y a le volcan de la Soufrière.
Et pour notre grand bonheur, on a pu découvrir de nombreuses cascades et je vous en montre aujourd'hui dans cette vidéo 2 spécialement. Il y en a bien sûr des milliers, plus touristiques que d'autres, plus sauvages que d'autres. J'ai décidé de vous montrer ces 2 cascades, mais cela ne veut pas dire que c'est les plus belles de la Guadeloupe, évidemment. Mais c'est aussi pour vous laisser la surprise de découvrir d'autres cascades si vous désirez une fois visiter la Guadeloupe, car sincèrement, la Guadeloupe regorge de belles pépites. Dans les excursions que vous pouvez faire en Guadeloupe, il y a notamment l'excursion de la réserve Grand Cul-de-Sac Marin. Et nous avons choisi cette excursion en bateau avec un départ à 7h30 le matin et un retour autour de 16h. Durant cette excursion, on a fait de nombreux stops, notamment à l'île Carré. C'est une île protégée où le bateau s'arrête vraiment assez loin de l'île parce que justement on n'est pas censé y marcher. Elle est en train de se recréer naturellement. Mais par contre, vous pouvez y faire du snorkeling tout autour de l'île. Nous y avons vu des poissons, de nombreux mollusques. Notre petit coup de cœur de la journée, nous y avons vu de nombreuses, mais très nombreuses raies autour de cet îlet.
Après, nous avons eu l'occasion de faire du snorkeling sur une épave, où là également, simplement en snorkeling, nous avons pu en prendre plein les yeux grâce aux nombreux poissons qui ont décidé de séjourner à travers cette épave. Après ces nombreux arrêts-stop, nous avons fait une pause avec notre bateau un peu plus longue afin d'y déguster un menu typique de la Guadeloupe. Donc nos deux guides nous ont concocté un petit apéro exceptionnel avec du rhum, du planteur, des fruits, des petits apéros à base de poissons. Et le menu du jour était du poulet colombo avec son riz créole, avec comme dessert de la banane plantain. Qui nous disent de faire la queue, empiler, Et après cette petite pause, on reprend le bateau direction la mangrove, avec les explications de notre guide sur comment s'est créée la mangrove. Alors je ne vais pas tout vous détailler, parce que quand même le but c'est de découvrir par soi-même ce genre d'endroit. Mais cette mangrove où ces arbres poussent à travers l'eau, c'est quand même impressionnant. La nature est belle et on s'enrichit en voyageant.
Après ce coucher de soleil magique, je vous emmène dans le jardin botanique de Déhay. Pour la petite histoire, c'est l'ancienne propriété de Coluche. Coluche avait sa maison sur ce terrain, avec notamment des hectares et des hectares de plantes, d'arbres. Et c'est son ami Michel Gaillard, paysagiste, qui a décoré ce lieu magique. Il a fait venir des arbres d'Asie, d'Égypte, d'Afrique, d'Amérique du Sud. Bref, c'est un parc où on aime se balader. Vous y verrez des animaux typiques de la Guadeloupe, notamment les oiseaux, avec les perroquets. Vous avez la possibilité d'acheter de la nourriture, d'ailleurs, pour les nourrir. C'est toujours sympa à le faire avec des enfants, mais même, franchement, que des adultes, hein. On a adoré.
autre coup de cœur pour la Guadeloupe, c'est la réserve Cousteau. C'est un site emblématique de la Guadeloupe. C'est situé donc sur la côte sous le vent de Basse-Terre, face à la plage de Malandure. C'est un site protégé, intégré au parc national de la Guadeloupe et célèbre pour sa biodiversité exceptionnelle, comprenant des tortues marines, des poissons tropicaux, des coraux multicolores, des gorgones et parfois des dauphins de passage. Alors malheureusement, on n'en a pas vu lors de notre passage, mais on en a pris plein les yeux avec les tortues, les poissons, bref, il faut le faire. Vous pouvez visiter différents îlets en kayak, en bateau, c'est ce que nous avons fait d'ailleurs. On en prend plein les yeux. Je vous laisse découvrir ces pépites. Alors, est-ce que je vous en parle de cette sortie aux Saintes ? C'était juste exceptionnel. C'est une petite île où vous pourrez vous promener à pied, en vélo électrique ou en petite voiturette de golf. Mais pour y aller, faut la mériter, cette visite des Saintes. Nous y avons fait une journée et pour y accéder, évidemment, il faut prendre le bateau. Je peux vous dire que notre allée était mouvementée. Donc, pour ceux qui ont le mal de mer, prévoyez les médicaments. Évitez de trop manger au petit déjeuner et ça se passera très bien. Mais je vous rassure, le chemin inverse s'est fait parfaitement bien. Beaucoup moins de vagues, vu qu'on était dans le sens justement de la mer. Le retour s'est passé parfaitement bien. Les Saintes, ça se mérite. C'est tellement une île magique, paradisiaque, bref, sublime. Il faut passer par là pour y arriver.
Dans les visites que l'on a fait, il y a notamment le fort Napoléon. Il a été construit donc à des fins militaires, il a été transformé en musée d'histoire des Saintes, où l'on peut justement découvrir l'histoire des conflits franco-anglais, d'autres événements marquants. Il y a également un jardin botanique qui entoure le fort et qui abrite de nombreuses plantes grasses, des iguanes. Il offre franchement une belle expérience pour tous les amoureux des cactus et des reptiles, mais pas que.
Vous avez aimé cette vidéo, vous aimez nos vidéos de voyage, n'hésitez pas pour nous soutenir à mettre un petit pouce bleu. Également, si vous le souhaitez, bien sûr, vous abonner à notre chaîne. On n'hésitera pas à vous faire partager nos petites pépites autour du monde. Nous ne voyageons pas pour échapper à la vie, mais pour que la vie ne nous échappe pas. Profitez de l'instant présent et n'hésitez pas à découvrir le monde.